Envahis par un sentiment d'écœurement, nous l'avons été ces derniers jours, devant des images d'une télévision française. Il s'est agi en effet de reportages sur la traque par la police parisienne de vendeurs de la sauvette dans les quartiers bourgeois de la ville. Et naturellement, ils étaient pour beaucoup d'entre eux de jeunes Sénégalais. La police montait à leur trousse. On pouvait les voir se faufiler dans les abords de la Tour Eiffel, du Champ de Mars, des autres places à touristes, des 8e, 9e et 16e arrondissements de la capitale française. Ils trimbalaient des objets pacotis sans réelle valeur marchande qui sont une mauvaise reproduction de certains monuments célèbres fabriqués à partir de la Chine. Que le reportage ait insisté volontairement par la force des images sur le caractère illégal de leur activité dans ces quartiers huppés, qu'il ait choisi de mettre en scène des courses-poursuites entre nos jeunes compatriotes et des policiers, était la meilleure façon de les jeter en pâture à l'opinion française et faire émerger des relents de racisme à leur endroit. Surtout que dans un passé récent, c'est le reportage qui le dit, de telles courses-poursuites avaient coûté la vie à un jeune Sénégalais qui, cherchant à échapper à ses poursuivants policiers, avait été heurté par un véhicule. Un fait, vite banalisé par le reportage pour n'accorder de l'intérêt qu'aux scènes d'arrestation et de monotage des Sénégalais, comme s'ils étaient de vulgaires malfaiteurs, ce qu'ils n'étaient pas. La moralité de cette histoire, perçue à travers la diffusion de ce reportage, aux heures de grande écoute par une grande chaîne de l'Hexagone, est qu'elle renseigne sur une vie de précarité de certains de nos jeunes compatriotes en France. Ils sont ceux qui bravent les flots de la Méditerranée, avec quelques-uns y perdant la vie, d'autres atteignent un supposé Eldorado français pour y devenir des sans domicile fixe, traités souvent comme des parias, poursuivis sans répit par la police. Avec ou sans permis de séjour, ils devront se contenter de petits boulots à la limite de l'acceptable. N'y a-t-il pas là, dans notre pays, une raison qui suffit au nécessaire dépassement d'une atmosphère faite d'élucubration, d'incantation pour envisager les véritables solutions d'emploi qui fixent ces jeunes chez eux? Ainsi, ils n'auront plus à courir au prix de risques et d'humiliations sur les trottoirs de Paris comme d'autres sur les trottoirs de Manille.